Donc, maintenant, comme vous l'avez dit, le périmètre est sur la France. La problématique étant, bon, on a des difficultés. Soit on a des difficultés en France, et des difficultés, c'est aussi dans la loi El Khomri. Bon, mais il y a la baisse du chiffre d'affaires en comparant les trimestres, enfin en trimestres consécutifs. Bon, ok. C'est soit on a des difficultés, soit on n'a pas de difficultés, on recourt à la sauvegarde de la compétitivité. Là, c'est au niveau de la France et évidemment, pour beaucoup de nos entreprises, la sauvegarde de la compétitivité ne se situe pas au niveau de la France. Et pour beaucoup, et même pour des entreprises françaises, des sites français produisent beaucoup pour l'étranger. Donc on est un peu obligé, au niveau de la sauvegarde de la compétitivité, à remonter au niveau mondial ou en tout cas à décrire des menaces au niveau mondial avec des concurrents au niveau mondial. Et voilà. Donc je posais la question, la sauvegarde de la compétitivité au niveau de la France, qu'est-ce que cela signifie ? Alors, déjà, il y a un point, moi, qui me perturbe un peu, et désolé, hein, dans la question. Ça fait des années qu'on estime que la règle française, elle ne va pas. Et que tous nos voisins européens, ils ont une autre règle. Donc vous êtes en train de me dire que toutes les règles qui existent dans le monde entier ne vont pas. C'est ça que vous me dites, puisque dans le monde entier, on raisonne comme ça. Bon, donc déjà, point qui est un peu perturbant. On raisonne au niveau de la France, donc oui, la nouvelle règle, c'est qu'effectivement, on ne va pas remonter au-delà du niveau de la France pour apprécier les difficultés économiques. Oui, ben, ça sera la nouvelle règle, et c'est une nouvelle règle qui va nous rapprocher de ce qui est pratiqué chez nos voisins européens. Donc, non, mais t'as raison, et t'as raison de t'indigner en disant, mais attends, vous me cassez les pieds, puisque quand c'était que la France, quand c'est le monde entier, vous m'engueuliez, et maintenant vous m'engueulez parce que c'est que la France. Il y a un cas de figure un peu délicat, mais je vais te le prendre chez Valeo ou chez ST Micro. Il y a des allocations mondiales de fabrication, et c'est le business mondial de la division thermique de Valeo. C'est pas à Colmar ou à la Verrière que ça va se décider. Même chose pour ST Micro, une usine de microprocesseurs qui est quelque part à Grenoble, c'est un business organisé au niveau mondial. Non, mais voilà, c'est ça qu'elle... Mais j'entends, Christian, mais ma réponse, elle est la suivante. La question du périmètre, je l'ai présenté tout à l'heure comme un sujet attractivité. C'est un sujet attractivité, c'est-à-dire c'est un sujet qui fait qu'on a une règle qui n'est pas moins favorable que la règle qui est applicable chez tous nos voisins. C'est vrai. Donc si ce sujet-là pose problème, en tout cas, il n'en posera pas plus chez nous demain qu'il n'en pose à l'étranger. S'il en pose à l'étranger, ben, il en posera de la même manière chez nous, mais pas plus. Voilà. Okay. C'est ça l'important. On avait un enjeu attractivité, c'est-à-dire l'enjeu, c'était de poser un certain nombre de règles qui nous placent dans une situation où on n'est pas un boulet au pied par rapport aux règles qui sont applicables dans notre environnement mondial. Non, ça sera pas le cas. Je crois que vous l'avez, en comparant la législation française aux autres législations européennes, vous avez probablement atteint cet objectif-là, c'est-à-dire de mettre la France à un niveau de compétitivité.